Troisième journée championnat d'Espagne fini hier avec match nul Football Club Barcelone, la caille Rayo Vallecano, yon goal dans chacun. Match assez disputé, match assez difficile, match qui te gagne pile engagement, la caille Rayo Vallecano, un terrain qui pas facile. Match a fini nul, un but partout. C'était le troisième journée championnat. Barcelone t'a ouvert score sur un penalty par Lamine Yamal qui t'a marqué goal 1-0 à la 40e minute de jeu, un penalty qui t'a gagné discussion sous lui parce que joueur Rayo Vallecano yo pas d'accord que t'a gagné un penalty et Habitat finalement t'as dit maintenu décision, d'autant que pas de gain VAR dans le premier mi-temps. Hier t'as gagné un problème technique qui expliquait que VAR pas capable de rentrer en action pendant une bonne partie dans le premier mi-temps. Ce n'est qu'à 5 minutes de la fin, donc après le goal Lamine Yamal, que VAR vient capable de faire intervention dans le match là. Problème technique, t'es empêché donc VAR prendre un pas actif, particulièrement sur l'action ça, qui te permet de Barcelone mener 1-0. VAR pas très visible parce que VAR pas capable de rentrer dans la discussion vu que tu as gagné gentil là. Un problème technique, Yamal marqué penalty. Bon, Yamal qui a shooté penalty dans Barcelone, c'est pas un bagage qui courant, nous pas ouais ça. C'est la première fois monsieur marqué sous penalty avec l'équipe Barça. En général, les tireurs penalty Barcelone, c'est Robert Lewandowski. Comme Lewandowski pas de souterrain dans le moment ça, il était anti-gens puis ouvert pour que n'importe monde te prenne. Et comme faute la fête sous Lamine Yamal et que Lamine Yamal a grandi en dedans équipe là tout, la prend poids en dedans équipe là. Donc monsieur moi des ballons et Rafinha pas de problème à ça, la mal shooté li et il fait goal là. Barcelone TK fait 2-0 dans la première mi-temps. Dani Olmo monsieur raté 2-0 dans fin première période là sur une frappe pratiquement dans le point penalty, monsieur shooté tête camp, c'est une belle occasion pour Barcelone, t'es vraiment bien bouclé première période ça. Dans la deuxième mi-temps, t'es venu gagner changement yo, un flic qui t'a décidé rentrer Rashford, rentrer Fermin Lopez, dans place Rafinha et Dani Olmo respectivement. Deux nègres ça ont quitté match là, yo pas quitté le de gaieté de cœur, nous t'es quand même autour de la 62e minute de jeu, donc son match qui était t'as dit jeune toujours. Rafinha particulièrement pas très aimé changement et en conférence de presse, moi j'ai l'impression que Flick indirectement parlait avec nèg ça parce que d'après la déclaration tout à l'heure, même monsieur dit que le pas très aimé attitude équipe là, le pas très aimé rendement équipe là et monsieur évoqué question ego. Il dit qu'il pas un bon bagage pour vestiaire équipe là, pour dynamique collectif équipe là. Faut me dire nous que dans deuxième mi-temps après changement ça yo Rayo Vallecano pral égaliser avec Fran Pérez qui fait 1-1 après un corner. Je vois Barcelone complètement oublié monsieur dans défense là et sous deuxième poteau particulièrement et monsieur mettait ballon dans filet équipe Barça. Barcelone monte volume après ça, après 1-1, monte volume mais dans monte volume yo prend un pile risque offensif, yo quitter défense yo anti-gens ouvert. Rayo joue 2-1 plusieurs fois, mais Barcelone te gagne un gros goal qui peut embarquer hier soir avec Joan Garcia qui sauvait Catalan yo à plusieurs reprises et monsieur finit d'ailleurs homme du match et moi je pense que c'est une distinction méritée par rapport à ça monsieur t'a produit et souterrain, j'ai été décisif dans arrêt dans intervention dans le match ça. Un peu plus tard, Flick vient rentrer Lewandowski, il rentre également Gérard Martin, mais score n'a pas jamais évolué et le Barça, malgré 66% de la possession du ballon, Barcelone perdu 2 points dans Liga pour la première fois, il a perdu point dans le début de compétition. Le match a fini nul, un but partout, tous deux équipes ont pile shoot. Et l'équipe Rayo Vallecano a même fait 2 fois plus de shoot cadrés que l'équipe Football Club Barcelone. C'est un match vraiment disputé. Tant qu'on me dit, sur un terrain assez difficile. Côté pelouse là, pas de bonne qualité. Même si Flick, dans la conférence de presse là, monsieur pas de excuse ça. Monsieur dit que ça, c'est excuse, monsieur pas voulu évoquer question qualité pelouse qui fait match là fini 1-1. Monsieur focus sur des bagages qui plus important que ça, sur attitude équipe là, sur comportement groupe là, sur rendement équipe là d'une manière générale. Et monsieur dit que trêve hivernale ça en fait
break FIFA plutôt, break FIFA qui arrive là, li pral bon pour jouer yo, li pral bon pour équipe là, font-ils respirer et retourner plus fort. M'a rappelé pour nous que c'est un 11 de départ du Barça avec quand même quelques changements. C'est la réalité de ce début de saison là, car pile équipe, entraîneur pas reconduit même 11 yo la plupart du temps, il y a pile changement. Par exemple hier, Eric Garcia et Christensen étaient présents en défense centrale. C'est quand même pas un bagage qui trop c'est son père pour la première fois qu'il a joué ensemble saison ça. Après, c'était presque noyau dur équipe là, c'était titulaire habituel yo, les Koundé, Balde, Frenkie de Jong qui de retour, qui était joué aux côtés de Pedri, et puis bien évidemment Rafinha, Dani Olmo était titulaire, Yamal était titulaire, et puis Ferran Torres également était commencé match ça. Donc match nul entre le Barça et Rayo Vallecano, un match qui était gagné. Dis pas dans pile parler pour plusieurs raisons. Question VAR qui pas de cas intervenu pour problème technique, penalty Lamine Yamal là, même si sous replay pendant monsieur dans série de dribblio parce qu'il était quand même à fond un numéro individuel sur action. Levin perd du contrôle ballon, c'est vrai, mais ou t'es qu'à ouais contact là, gagne un contact qui fait dans la surface de réparation et habite là pas de cas une deuxième appréciation parce que pas de gain VAR dans un moment. Donc action est finalement, tant comme dit, validé. Barcelone donc perdu 2 points et perdu contact avec Real Madrid, qui les même joué samedi. Real Madrid joué samedi et gagné équipe Mallorca. En victoire du Real 2-1 face à Formation Mallorca. Football Club Barcelone, donc gagné 7-9, pendant que Real Madrid gagne 9-9. Real Madrid gagne match ça. Côté pourtant, Mallorca t'es ouvri score par Mouriki. Monsieur t'es marqué premier goal là sous pas reprise de tête vraiment parce que là regardez l'action, c'est pratiquement à des épaules que monsieur fait et déviation ça qui finalement bat Thibaut Courtois. Mallorca menait 1-0, mais Real Madrid marqué par Daguler, goal 1-1. Et puis goal 2-1, c'est Vinicius qui fait dans premier mi-temps, dans même premier mi-temps. Donc Real Madrid fait 2 goals sous période ça et t'es mené donc 2-1 à la pause. Deuxième mi-temps, Mallorca t'es quand même créé quelques occasions dangereuses et m'a songé action ça de Carreras, arrière latéral gauche équipe Real Madrid là qui fait un arrêt extraordinaire par Amel. Même chef en sauvetage, il est bloqué en frappe qui t'a pralé dans le camp. Shoot là prend direction camp et puis monsieur lui-même il fait intervention ça qui était bloqué ballon. Ça c'est genre de save, c'est genre de arrêt qui définitivement c'est comme dans son goal nèg la fait lui-même comme arrière. OK, son action extrêmement décisif qui t'a aidé Real Madrid de Kembe score 2-1. Plusieurs changements faits parce que d'après Xabi Alonso équipe là a perdu contrôle match là, donc monsieur est obligé de faire 2-3 changements tant que rentrer Rodrigo dans place Vinicius, rentrer Carvajal dans place Trent Alexander-Arnold et également rentrer Ceballos dans place Arda Güler. Changement ça yo, Real Madrid donc casse plus contrôle sur match là, score a pas évolué. Real Madrid sorti donc à victoire, 3 points pour les Madrilènes face à Mallorca. Ça fait 3e victoire Real Madrid dans 3 premières journées championnat. Comme dit le match ça tout, c'était un match côté en pile les goals annulés parce que t'es fonctionnel dans le match ça samedi. Mbappé fait 2 goals annulés pour position avancée et c'était un jeu vraiment de justesse, millimètre. Gon l'autre encore c'était position avancée et gon goal Daguler tout et dans la deuxième mi-temps qui était également annulé à cause on met et bon action ça t'es une discussion pas le tout parce que mais Daguler t'es sous lit ballon frappé et certainement dans mais ça mais replay a semblé montrer que une fois boule la fin frappé dans main Daguler là le frappé dans l'autre bras. OK et l'autre bras ton petit Jean et comme t'as dû détacher lui-même. Donc il n'est pas clair sur replay, mais c'est ça le semblé, ok? Et c'est ça le semblé, arbitre là, pas accordé, goal ça, et après révision vidéo. Donc, et c'est ton goal qui t'a fait Real Madrid passer 3-1 dans le match là, mais malheureusement pour Madrid, goal ça, il n'est pas validé et Real t'est arrêté. Donc 2-1 au score. Real imposé, ça fait Real Madrid, t'as qu'on dit 3 victoires. Ils battent Osasuna 1-0 dans la première journée sur un penalty de Kylian Mbappé. Ils gagnent Oviedo en déplacement
3-0 grâce à 2 goals de Kylian Mbappé et 1 goal de Vinicius. Et puis dans la dernière journée là, qui joue pendant le dernier week-end là, ils battent Mallorca 2-1 avec Arda Güler et Vinicius. Ces deux joueurs ça c'était buteur. Vinicius m'a fait nous marquer, monsieur marqué contre Oviedo, il marqué contre Mallorca. Vinicius, est-ce que c'est la résurrection de Vinicius qui était en difficulté pendant longtemps et dernier mois ça yo à Real Madrid en termes d'efficacité. Même gagné du côté de nos confrères de la presse espagnole qui dit que Xabi Alonso ressuscitait Vinicius avec décision de prendre pour te mettre monsieur Souban. Nous sommes ça contre Oviedo, l'ol te titularisé Rodrigo. Et bagay ça peut-être fouetté orgueil monsieur et monsieur rentré dans match Oviedo, il fait passe goal, il fait goal. Et là, il fait goal contre Mallorca. T'as dit qu'il y a quelques temps quand même depuis Vinicius par enchaîner 2 matchs comme ça avec l'équipe Real Madrid là. C'est peut-être de bonne guerre, c'est peut-être un bon signe pour jouer à lui-même et pour Real Madrid tout qui besoin définitivement un très bon Vinicius pour lui briller. Et j'en souhaité faire la saison ça, saison 2025-2026 là. Donc voilà, et Vinicius n'a pas rappelé qu'après été à Madrid parce que il n'est pas dans la liste sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti pour 2 prochaines journées FIFA sélection brésilienne en éliminatoire de la Coupe du Monde. Là encore, son bon bagage pour jouer à lui-même capable et reposer lui. Donc les heures de vol et long voyage de l'Europe à l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud à l'Europe là, monsieur pas fait et qui c'est en période donc qui est capable de gagner repos là-dedans pour Vinicius parce que l'entraînement n'est pas gagné même intensité pour ta gagner même lorsque monsieur était à Valdebebas. Là pas entraîné mais c'est pas pral là, avec même esprit compétitif là, définitivement. Real Madrid gagne 9 points sur 9. Je dis à la c'est Real et Athletic Bilbao qui est dans tête classement championnat d'Espagne là, 9 points. Villarreal, Barcelone et Espanyol de Barcelone, 3 équipes ça ont gagné 7 sur 9. Donc voilà, c'est la situation, je dis en Liga. Rappelez-nous que le championnat d'Espagne là, sous cas de Real Madrid particulièrement, pendant que gagne en pile question sur rotation que Xabi Alonso a fait, en pile point d'interrogation sur pour qui ça c'est monsieur, pour qui ça c'est pas monsieur, eh ben, il est clair que gagne des joueurs là, que Xabi Alonso pas jamais pas titularisé sous début compétition. Thibaut Courtois joue tous les 3 matchs titulaire, Oujsen joue tous les 3 matchs titulaire, Tchouaméni et Valverde en dans terrain de demi-défensif ça yo, joue tout match titulaire, Carreras pas jamais pas commencé comme latéral gauche. Arda Güler, par exemple, pas commencé comme une sorte de 10 dans l'équipe ça, et Kylian Mbappé commencé tout match également. Donc, il y a quand même 7 positions dans 11 là, côté, et c'est toujours le même joueur qui est titulaire. Et il y a seulement rotation à droite, comme arrière latéral. Des fois, c'est Trent Alexander-Arnold, des fois, c'est Carvajal. Il y a rotation tout sous arrière central là, des fois, c'est Rudiger, des fois, c'est Eder Militao. Il y a rotation à gauche, des fois, c'est Vinicius, des fois, c'est Rodrigo. Et il y a rotation tout sous bon Mastan Tourno. Songez que Mastan Tourno pas de commencer premier match là. Pour équipe Real Madrid là. Donc voilà, gagné t'as dit équipe Real Madrid qui a pris corps, qui a pris forme et autour de forme ça, autour de colonne vertébrale ça, gagné 2-3 changements que Xabi Alonso a fait, l'a cherché et plusieurs bagages, l'a cherché rejoindre quelques joueurs en termes de animation psychologique et motivation et puis l'a cherché tout quelques aspects techniques tactiques tout là-dedans. Par exemple, repositionnement Rodrigo, m'a fait remarquer que Rodrigo c'est comme si Xabi Alonso a fait là, c'est comme s'il voulait Rodrigo, mais il voulait Rodrigo comme ailier gauche. Et ailier gauche là, techniquement, c'est place Vinicius là. Est-ce que monsieur c'est ouvertement, parce qu'il fait le 2 matchs suivis là, un match, il carrément mettait Vinicius sous banc, et dans le deuxième match là, il est quand même bail Rodrigo 30 minutes. Parce que Vinicius l'autre jour, et en fait pas 30 minutes, un peu moins que ça. Et Vinicius jouait 72 minutes. Donc, t'as dit en 12, en 18 minutes, 20 minutes, en 20-25 minutes sous compte temps additionnel, il baille quand même Rodrigo 25 minutes dans le dernier match là contre Mallorca. Parce que c'est quand même un temps de jeu assez important. Et pour le dire Rodrigo, ou important toujours pour moi. Et ma méthode en position idéale. Et ça fait que Vinicius pas gagné tout le temps de jeu le doit gagner. Même je voulais faire d'une pierre deux coups. Une pierre là, c'est mettre Vinicius sous banc, fouetter orgueil pour le retourner lui-même et bailler Rodrigo temps de jeu à gauche dans la position idéale.
Donc, monsieur a fait deux bagarres en même temps là, et pour le capable de rejoindre deux joueurs ça yo. M'ta dit, so far so good, parce que Real a gagné, parce que Vinicius recommence efficace, et parce que Rodrigo, quelque part, recommence à sentir l'important tout. Donc, je pense que, situation ça, c'est comme ça, monsieur a géré. Maintenant, tant que Flick t'a dit lui-même dans la question ego qui gagne dans l'équipe, que le Pavlik gagne dans l'équipe Barcelone, faut que Xabi Alonso gère ça à tout, pour ne pas venir mettre Rodrigo face à Vinicius tout, et perdu Vinicius dans ce sens ça. Et son bagage qui est délicat, c'est comme d'adou, c'est son fil que monsieur a marché là, dans l'expérience ça que il a fait là, faut nous attendre toujours tout pour nous connaître, et pour combien de temps encore, ça va continuer comme ça. Ok? Pour combien de temps encore, ça va continuer comme ça. Parce que la réalité également dans l'équipe Real Madrid, ça, d'un point de vue tactique et profil joueur, etc., joueur fait équipe là, joueur bâti équipe là, c'est que Rodrigo, et sa gauche, il est capable de jouer plus bien. Pendant qu'on a Mastantuono qui lui même gagné un petit peu le profil idéal parce que Mastantuono c'est un gaucher qui a joué à droite. C'est pas le cas de Rodrigo. Rodrigo son droitier qui t'a joué à droite en vain. Donc en fait dans l'équipe Real Madrid ça, sous compter Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Mastantuono, sous pour quatre joueurs ça qui pratiquement TK occupé position droite là. Et les droites là, Mastantuono c'est le seul gaucher parmi ces quatre. Et pas oublier que c'est gaucher yo qui pi bien qu'à jouer et les droites là dans format piqué vers l'axe là. Donc Mastantuono gagne dit spécificité ça que c'est seul gaucher à dans exayo et donc yo capable par rapport à ça besoin et pour zone ça. On a remarqué que Mastantuono il joue dans position ça régulièrement et c'est pourquoi ça et Real Madrid fait Michel pile confiance maintenant à Michel lui-même pour le prouver que tout ça a dit de Lio mais c'est la vérité même si moi je crois que bon et n'obligez tant et là me dit tant même pas parler de temps en semaine 2 semaines et tant 5 journées non. Son joueur de 18 ans et bon niveau d'exigence ou pas capable de gagner envers lui. Maintenant, sous titulaire de Real Madrid tout, il y a plein de résultats dans le monde. Il y a plein de production, il y a plein d'efficacité, il y a plein d'implication, il y a plein d'impact sur résultat, impact sur jouette. Et ça moi je pense que nous pouvons voir dans Mastantuono, mais tant qu'on nous dit li bonheur toujours et Real Madrid a gagné tout, Real Madrid sous quand même 3 victoires en 3 matchs, mais on est en début de saison. Voilà, on sort de résumé sous 3e journée ça concernant Barcelone et Real Madrid. Je vais rappeler pour nous que Atlético Madrid dans le même moment, malgré toute acquisition Lio, ça va pas marcher pour Atlético qui fait 1 défaite et 2 matchs nuls dans le début de saison ça du côté de l'Espagne.